tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous retrouver après ces longues semaines de confinement. J'espère que vous n'avez pas trop mal vécu cette période, même si c'était un petit peu anxiogène, on est d'accord. Moi je reviens enfin, j'espère pouvoir retrouver un rythme de vidéo et un bon rythme de lecture aussi, même si j'ai quand même plutôt pas mal lu pendant le confinement, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui je reviens avec un book haul. Alors je tiens quand même à préciser, petite parenthèse, que tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des livres que j'ai acquis avant le confinement. Il y a juste, je crois, un service presse qui est arrivé genre 2 jours après le début du confinement et qui avait été envoyé avant par la maison d'édition. Mais globalement je n'ai rien acheté pendant tous ces 2 mois de confinement, je n'ai rien acheté du tout. Et j'ai préféré vider ma palle pour ensuite pouvoir la remplir et me faire plaisir au mois de mai, puisqu'il y a pas mal de sorties en mai et en juin, notamment le prochain Joël Dicker que j'attends avec impatience, n'est-ce pas? Mais voilà, donc je vais vous parler de toutes mes dernières acquisitions, donc c'était plutôt de fin janvier jusqu'à mi-mars en fait. Et c'est parti, je vais diviser ça en plusieurs catégories. Premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que j'ai gagné un gain de concours, puisque Ilona du blog Ilo Lecture et du compte Instagram du maintenant organisé un concours, et du coup j'ai été sélectionnée pour gagner Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone. Donc ce livre, c'est un essai féministe dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent bilan lecture, je vous le remettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment cet essai était hyper enrichissant, ça m'a apporté beaucoup et franchement je pense que tout le monde devrait le lire parce que ce livre est incroyable. Donc voilà. Ensuite je vais passer à la catégorie des services presse. J'ai reçu de la part de l'auteur, que je remercie, L'éveil, donc le premier tome des chroniques de les chroniques d'harmonie, c'est ça, de Patrick Lessina, donc c'est de l'auto-édition. Et là pareil, je l'ai déjà lu et je l'ai déjà chroniqué dans un bilan lecture, donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur mon blog, il y a toutes les chroniques des livres que j'ai déjà lus. Donc, ici on est sur de la science-fiction young adulte. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Je passe rapidement sur les résumés parce que sinon on va en avoir pour 1000 ans. Ensuite, le fameux service presse qui est arrivé au début du confinement, c'est un service presse qui m'a été envoyé par la maison d'édition que je connaissais pas, avec qui j'ai fait ce partenariat, donc pas rémunéré, hein, c'est juste que j'ai reçu le livre en service presse. Donc c'est la maison d'édition Nombre 7 Éditions qui m'a laissé gentiment choisir dans leur catalogue un livre qui pourrait me plaire. Donc ils ont de tous les genres, de tous les styles. Au début je penchais peut-être vers un thriller puisque j'aime beaucoup ce genre, mais finalement je me suis penchée sur de la fantasy avec L'apprenti de l'ombre de Nicolas Perruche-Cerda, donc aux éditions Nombre 7 Éditions. Ce livre je l'ai déjà lu, je l'ai chroniqué sur mon blog et je vais vous en parler dans mon prochain bilan lecture qui arrive très prochainement sur la chaîne. Un livre de fantasy où on va suivre une jeune fille qui est orpheline en général dans un monde complètement inventé et qui va voir tout son village se faire massacrer sous ses yeux, et elle va rencontrer John Rushmore qui est le plus grand assassin de tous les temps, le voleur d'âme on l'appelle, et il va en faire son apprenti, et donc elle va apprendre à devenir assassin à son tour. Une quête d'heroic fantasy assez classique dans le genre, mais voilà, je vous en reparle très très vite pour savoir mon avis. Maintenant passons aux livres de seconde main que j'ai pu acquérir. Alors il y a deux catégories, deux manières pour moi en ce moment, en hiver en tout cas, pour acquérir des livres d'occasion. Il y a Emmaüs évidemment, qui permet du coup d'acheter des livres pour pas cher et de faire en même temps une bonne action. Et puis il y a les boîtes à livres, puisque j'ai la chance d'avoir à côté de chez moi une boîte à livres qui est toujours remplie. C'est un peu la caverne d'Ali Baba et je trouve toujours des trucs géniaux, donc je suis super contente. Donc chez Emmaüs, je suis allée faire 2 fois. Alors c'était pas le même Emmaüs, mais je suis allée 2 fois, et donc la première fois j'ai trouvé le tome 1 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, qui est donc le vaisseau magique aux éditions J'ai lu. Si vous me suivez, vous savez que je suis une inconditionnelle de la saga de l'Assassin Royal, dont j'ai lu le premier cycle, en fait la première époque, avec les 6 tomes comme ça en petit format J'ai lu. Et donc avant d'attaquer la deuxième époque de l'Assassin Royal, il vaut mieux lire le cycle des Aventuriers de la mer. Donc je me suis procuré ce premier tome, j'étais ravie de le trouver chez Emmaüs, je crois pour 50 centimes, un truc comme ça.
Je sais pas trop de quoi ça parle, mis à part qu'on va être avec des pirates et on est toujours dans l'univers des Six Duchés, l'univers de l'Assassin Royal. J'ai très hâte de découvrir ces nouveaux personnages et puis ce côté très pirate, mer, etc. Donc ça peut être plutôt pas mal et je pense que je vais me le réserver pour le mois de la fantasy qui est donc au mois de mai. C'est un challenge qu'organise Stéphanie de Piketty Booking où il faut lire en fait des romans de fantasy durant le mois de mai et je pense que je vais lire celui-ci parce qu'il rentre dans à peu près toutes les catégories des menus que Stéphanie a concoctés. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et la deuxième fois où je suis allée chez Emmaüs, donc dans un autre Emmaüs, j'ai pu trouver le tome 2 et le tome 3 des Aventuriers de la Mer, toujours de Robin Hobb et toujours chez J'ai lu. Donc le tome 2 c'est le navire aux esclaves et le tome 3 c'est la conquête de la liberté, donc toujours dans cet univers pirate. Je sais pas si je vais me les enchaîner les trois, mais en tout cas ils me titillent plutôt bien pour ce mois de la fantaisie. Voilà, c'était tout pour mes trouvailles chez Emmaüs et puis maintenant passons aux trouvailles boîte à livres. Alors j'ai trouvé un Peter James à 2 pas de la mort, ça c'est les éditions France Loisirs. Je sais que c'est un thriller mais apparemment d'après Livre Addict il s'agit du tome 6 d'une saga avec un personnage récurrent, je crois qu'il s'appelle Grace Roy et ce livre se passe à la nuit de la Saint-Sylvestre, donc je me dis pourquoi pas me le garder pour la période des fêtes de fin d'année pour le Cold Winter Challenge, ça pourrait être bien. J'ai jamais lu du Peter James, donc je sais pas si vous connaissez, dites-moi, est-ce que ça peut se lire indépendamment ou est-ce qu'il vaut mieux lire toute la série dans l'ordre. Donc là on est à la nuit du Saint-Sylvestre à Brighton, une jeune femme est violemment attaquée à l'hôtel Métropole, son agresseur emporte ses vêtements et ses escarpins avant de prendre la fuite. Quand l'information tombe, le commissaire Grace, alors c'est une commissaire, un commissaire, je sais pas, Grace, on dirait une femme mais je ne sais pas. Donc elle est précipitée 12 ans en arrière en 97, à l'époque l'homme aux chaussures, comme on l'avait surnommé, avait agressé plusieurs femmes avant de s'emparer d'un de leurs escarpins. Tous des modèles de créateurs, un trophée, un souvenir cuisant pour Roy Grace, qui n'est jamais parvenu à arrêter le coupable. Donc apparemment c'est un flic qui s'appelle Roy Grace. C'est un homme. Le même schéma, des similitudes avec donc le précédent crime. Donc évidemment, il va vouloir résoudre ce meurtre pour éviter que ce cycle macabre ne se répète. Voilà, donc pourquoi pas, ça a l'air plutôt sympa avec un tueur qui vole les escarpins comme trophée. Ça m'a l'air pas mal, mais je pense que je vais me le garder du coup pour la Saint-Sylvestre. Ça pourrait être pas mal de le lire dans cette période-là. Ensuite, j'ai déjà lu, et je vous en ai déjà parlé, de Maître du jeu de Karine Jebel aux éditions Pocket. Donc ça c'est un petit recueil avec 2 nouvelles que j'avais lues durant le mois du Marceau féminin. Du Marceau féminin, voilà. Donc je vous en ai déjà parlé, j'avais beaucoup aimé, puis c'est Karine Jebel, de toute façon c'est du thriller bien couillu comme on aime. Donc voilà. Un autre livre que j'ai trouvé en boîte à livres, et là j'étais ravie parce que vraiment ce livre, j'en entends beaucoup parler en bien et alors j'ai déjà lu cet auteur mais j'ai pas lu ce livre. C'est Hortense de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Apparemment il a reçu le prix des lecteurs de 2017. J'ai pas trop envie d'en savoir hormis que c'est un thriller et que c'est Jacques Expert. Mais tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré visiblement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé pour peut-être m'inciter à le sortir rapidement de la pile à lire. Mais en tout cas voilà, ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler. Quand je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit banco. En boîte à livres, j'ai trouvé un autre Robin Hobb, mais cette fois-ci c'est un one-shot qu'elle a écrit sous un pseudonyme puisque c'est Megan Lindholm. De la fantaisie aussi, c'est Le Dernier Magicien aux éditions Pocket. Alors on est à Seattle. Ah apparemment, alors il y a marqué fantasy mais peut-être que du coup c'est du fantastique puisque ça se passe dans notre monde réel. Donc à Seattle on l'appelle le magicien, c'est un anonyme, un sans-abri qui lutte contre ces démons du Vietnam. Sa magie est celle des petits riens du quotidien, il a le don, avec un D majuscule. Il réconforte d'une parole, réchauffe le cœur de ceux qu'il rencontre. Mais son pouvoir est plus puissant qu'il ne le croit. Lui seul pourra, au péril de sa vie, sauver la ville d'un mal insidieux, d'une magie noire comme du goudron, mais seulement s'il le décide. Je sais pas, mais pour moi ça a l'air plutôt de fantastique que de fantasy, même s'il y a marqué fantasy ici. Mais bon, voilà, moi j'ai vu Robin Hobb, j'adore Robin Hobb, du coup je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne. Et pour finir, 2 très belles éditions vintage de Zola avec l'œuvre
et La Curée, donc aux éditions Le Livre de Poche. Ça c'est des éditions qui datent des années 70 et que j'aime beaucoup. Je trouve très très belle, un peu kitsch mais avec les tranches comme ça colorées, mais je les trouve les couleurs trop belles. L'œuvre c'est le tome 14 de la fameuse saga des Rougon-Macquart. Vous savez que moi j'adore la saga des Rougon-Macquart et je m'en lis un à peu près chaque année. Et La Curée, donc qui est le tome 2, juste après La Fortune des Rougon, que j'avais lu l'année dernière. Et il se trouve que j'ai lu La Curée là pendant le confinement et je vous en reparle dans mon prochain bilan lecture, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'en est tout pour ce book haul de pré-confinement. Évidemment, il me tarde qu'une chose, c'est que les librairies réouvrent pour pouvoir encore à nouveau remplir ma pile à lire de ces nouvelles sorties qui ont été décalées à cause du confinement, tout ça. Notamment Joël Dicker, mais il y a aussi le prochain Wendy Walker qui sort, etc. Donc c'est vraiment chouette. Ben vous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez lu durant ce confinement? Est-ce que vous avez eu des livres avant, après? Quels sont les livres qui sont sur votre wishlist et que vous attendez avec grande impatience de pouvoir commander ou aller en librairie? N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu pour m'encourager en fait, voilà, à continuer cette chaîne, même si j'aime beaucoup faire ça, hein, mais ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo qui je pense sera mon bilan lecture du mois d'avril, je vous souhaite d'excellentes lectures, une bonne reprise pour ce déconfinement, hein. Gardez quand même les gestes barrières s'il vous plaît parce que le virus est toujours présent. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!